Chers paroissiens et amis, la liste de lecture quotidienne proposée par la Fédération protestante nous offre en ce moment le premier livre des rois, et singulièrement aujourd'hui l'annonce de la scission du royaume à la mort de Salomon. En voici un extrait. Je prendrai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je donnerai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours une lignée royale devant moi, à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi sur Israël. Si tu écoutes tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi. C'est Dieu qui parle ainsi à Jéroboam, par l'intermédiaire du prophète Ahia. C'était il y a 3000 ans. Mais vous qui n'êtes ni roi ni reine, à qui Dieu n'envoie pas d'autre prophète que le texte biblique lui-même tel qu'il a été écrit, et qui vivez aujourd'hui, vous pouvez tout comme moi vous demander si vous êtes Juda ou Israël, si vous êtes le royaume de David ou celui de Jéroboam. En effet, le royaume de Juda et de Jérusalem, celui qui reste aux descendants de David, n'est plus mérité, puisque ses dirigeants et ses habitants sont autant pécheurs que les autres. Sa seule légitimité lui vient désormais de la promesse de Dieu à David, du choix que Dieu a fait et dont il n'a à rendre compte à personne. Il est Dieu. Par contre, le royaume d'Israël, les 10 tribus du Nord, celui confié à Jéroboam, est assorti d'une promesse conditionnelle, comme on le voit bien dans cet extrait. Sa pérennité suppose d'obéir à la volonté de Dieu, d'être fidèle à ses commandements. Ce ne sera évidemment pas le cas. Le royaume vivra une succession de coups d'État militaires avant de disparaître définitivement de l'histoire, et c'est Juda qui héritera du nom d'Israël plus tard. Voilà, 2 royaumes issus de 2 promesses et qui devant Dieu ne se tiennent pas de la même façon. L'un tiendra, ou pas, à cause de ses œuvres, tandis que l'autre tiendra de toute façon par la grâce et la fidélité de Dieu. En réalité, celui qui marche par les œuvres tombera. Celui qui marche par la grâce de Dieu tiendra et verra naître Jésus dans la descendance de David. Les 2 sont pourtant pécheurs. Ce ne sont pas leurs mérites qui font la différence. C'est Dieu qui fait la différence. Ceux qui veulent gagner leur récompense en lui obéissant, il les voit tomber dans la désobéissance. Il les voit se perdre. Ceux, par contre, qui se confient en lui et en sa fidélité à lui, son nom est sur eux, le nom de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour eux, lui, le nouveau David. Les 2 royaumes sont devant moi, les 2 chemins, l'un qui mène à la vie, l'autre à la mort. Je ne prétendrai pas être meilleur que d'autres en essayant de rebrousser chemin sur celui qui mène à la mort, car c'est celui qui mène à la vie sur lequel je veux marcher. Obéissance ou désobéissance n'y compte plus pour quoi que ce soit, sauf l'obéissance de Jésus, la communion de Jésus à son Père dans l'Esprit. Pour moi, c'est cadeau, ça m'a été offert. Et c'est de ce cadeau que je veux vivre, et non de ce que je fais ou pas. Je laisse Jéroboam à sa bonne volonté qui ne durera pas. Je choisis David, je choisis Jésus, parce que Jésus m'a choisi, et que là, c'est durable. Salutations fraternelles à tous.